allons passer à l'essentiel. Le premier point que je vais aborder avec vous, c'est l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko. Mani, cette affaire, damay jommi wala lu xew. Depuis que le monde existe, en tout cas depuis que moi, j'ai commencé à réfléchir en tant qu'être humain et en tant que Sénégalais, je n'ai jamais vu une décision de justice prononcée par la presse. Je n'ai jamais vu aussi des citoyens sénégalais et des avocats comme M. Clédor Ly dire à propos d'une affaire en cours que c'est un complot. Donc, ils jugent à la place des juges. Et quand une affaire est pendante devant cette belle dame justice, on se met à la disposition de cette dame, la belle dame justice. Personne n'a le droit de violer le secret de l'instruction de l'enquête. Personne n'a le droit de brandir des PV dans la presse et de faux PV avec un capitaine traître qui a trahi son serment et qui travaillait pour Ousmane Sonko alors qu'il menait l'enquête. Le capitaine Touré. Un fonctionnaire militaire qui se permet de jouer comme lui, de tricher, de falsifier les PV et d'envoyer des SMS à Ousmane Sonko. Dans cette affaire, on aura tout vu. Toute forme de magouille, de manipulation, de mensonge et de trahison. Où est le complot? Je m'adresse à mon confrère Clédor Ly et à tous ceux qui lui ont emboîté les pas pour dire oui, M. Clédor Ly dément Ahmed El Hadji Diouf. Et il dit, je le cite, c'est mon ami, je l'aime bien, que cette affaire-là, on n'a qu'à l'enterrer, c'est un complot. Mais lui, c'est lui le juge. Moi, je crois que Clédor Ly n'est pas un juge. C'est un avocat. Et un avocat se permet, dans une affaire qui est en cours, de donner la sentence. On n'a qu'à l'enterrer. Il y a eu des morts, c'est un complot. Mais les enquêteurs, les juges, ils servent à quoi? Maintenant, ce sont les avocats et ceux qui ont des sites, comme Pape Alé Niang, Ahmed Aïdara, un syndicaliste, comme l'a dit l'autre là, Saourou Sène, qui n'en a même pas 1%, mais qui fait le tour des télé et des radios pour dire affaire de Kalatana. Dans je vais les citer. Ce sont des mercenaires qui ont été utilisés pour faire le tour des télé et des radios pour dire PV Bangini, on a dit que il n'y a rien. À la place des juges, ils ont jugé. Depuis que je suis avocat, 33 ans, je n'ai jamais vu des PV brandis par des non-juristes, des professeurs d'anglais, qui font le tour des télévisions pour être avocat, porter la robe des avocats. Se substituer aux avocats pour défendre quelqu'un. Il a même eu des mercenaires parmi les professeurs d'anglais. C'est grave. Des journalistes ont juré avoir rencontré des membres de la famille de Adji Sarr. Faux. Ils ont dit Adji Sarr a un enfant. Adji Sarr s'était marié. Rien que des mensonges. Dans cette affaire, on aura tout entendu, tout vu entre Pape Alé Niang, Ahmed Aïdara, Dame Mbodj et compagnie. Babacar Touré, lui, je ne veux même pas prononcer son nom,
je n'ai jamais vu, depuis que je suis né, un menteur de la trempe de ce Babacar Touré-là. Il a osé affirmer que Mademoiselle Adji Sarr a quitté la maison de son tonton d'avocat. Tout le monde passe à moi. J'ai jamais hébergé, je n'ai jamais hébergé Adji Sarr. Elle n'a jamais passé la nuit chez moi, contrairement à cet insulteur-là, Assane Diouf, qui a fait 2 mois chez moi, qui est venu sans slip, sans caleçon, sans sous-vêtements, sans le moindre franc chez moi. Et qui est allé à Walfadjri pour m'insulter et brandir des habits qui ont eu 3 ans depuis qu'on l'a fait venir au Sénégal. Ce sont ces habits-là qu'il portait. Non seulement il est ingrat, parce que quand même, bon, il est qu'il a allé à l'aéroport, rien dit pour la police à 3 heures du matin, finalement, avec la DIC, on l'a amené chez sa maman. Je pense à sa maman qui est malade, qui ne peut même pas bouger. On ne savait pas où Assane Diouf pouvait dormir. Parce qu'il n'a même pas une case chez lui à l'époque. Maintenant, je ne sais pas s'il a une case. Son grand frère, que je respecte beaucoup, m'a dit, si vous pouvez lui trouver quelque part où dormir, jusqu'à demain, on verra. J'ai dit d'accord. Parce qu'il était en danger. Je l'ai amené chez moi. J'ai fait descendre mon enfant, mon fils, qui habitait le 2e étage. Lui seul était au 2e étage, en train de fumer le chanvre indien tous les jours. Un vrai drogué. C'était insulteur public. C'est pourquoi je lui en veux pas. C'est un fou. Parce que c'est la drogue qui l'a rendu fou. Donc je n'ai pas répondu à un fou qui a, pendant plus de 2 mois, dormi chez moi, mangé chez moi, et qui m'a dit le jour de son arrivée, je me dis, je me 200 000. Je lui remets 200 000, les gens, je sais pas si amoo dara jël ay jean jox ko jël sous-vêtement jox ko jël ay polo jox ko sur tabaski jox ko bassin bu bees tàq couleur crevette ak dàllam. Et le marabout Assane Diouf de Touba, l'ex-époux de Ndeye Fatou Ndiaye de Walf, est venu chez moi aux Almadies le prendre. Ils sont allés chez Ablaye Wade, ils sont allés ensemble après à Massalikul Jinaan. C'est ce Assane Diouf là qui va dire, non seulement je l'ai défendu au tribunal, je l'ai fait libérer 2 fois. C'est lui qui va voir Papa Ndiaye, le plus tordu des journalistes, qui a même fait la prison récemment pour avoir volé, escroqué les Sénégalais et avoir dénigré les procureurs et les juges. Je n'ai jamais vu un journaliste aussi menteur et aussi malhonnête que Papa Ndiaye. Je ne sais pas pourquoi, parce que lorsqu'il est revenu, on l'a repris là-bas à Walfadjri. On aurait dû le licencier pour faute lourde. Mais je vois que Walfadjri, que j'aime bien, de mon ami Feu Sidi Niass, c'est l'ami. Walfadjri fait preuve de complaisance vis-à-vis de Pape Ndiaye, qui raconte n'importe quoi. Il avait dit qu'Adji Sarr était malade, qu'on avait porté plainte contre moi et les gens qui la défendent. Alors c'est finalement lui qui est allé en prison. Et tout ça est faux. Alors, sur donc l'affaire Adji Sarr, toujours, j'ai dit, par rapport à une question qui m'a été posée, que normalement le procès pourrait se tenir en 2022. Je n'ai pas dit que le procès aura obligatoirement lieu en 2022. Mais je dis, je le répète, que s'il y a eu du retard, c'est parce que le juge chargé de l'affaire est décédé. Et il ne peut pas quitter sa tombe pour interroger Ousmane Sonko et organiser la confrontation entre Sonko et Adji Sarr. Donc on n'a pas encore entendu Ousmane Sonko pour renvoyer le dossier devant le tribunal pour être jugé. Il faut que ça soit clair. Mais je dis, comme le juge désigné, le doyen des juges, Mme Diallo,
qui vient d'être nommé prendra fonction en début d'année, janvier. Il va certainement interroger Ousmane Sonko, organiser une confrontation avec Adji Sarr ayant déjà été entendu. Et après quoi, ce dossier, avec les tests ADN qui seront faits, donc immédiatement on pourra le renvoyer pour être jugé. C'est pas compliqué. Il n'y a que deux protagonistes. Adji Sarr, Ousmane Sonko, et peut-être la dame Nana Khady, complice, qui a été inculpée de complicité, de viol, d'incitation à la débauche et de prosélytisme. Mais comme Nana Khady est malhonnête, mais je l'ai même entendu se contredire. Ça fait quelques jours, lorsqu'on a dit qu'on lui va restituer son passeport, elle a dit que ce n'est pas vrai. Pourtant, elle a dit au kinésithérapeute qui organisait un séminaire à Saly que le juge ne la poursuivait plus. C'est pourquoi les kinésithérapeutes abusés ont dit là-bas, j'ai suivi leur séminaire, qu'ils retirent leur plainte. Comme le juge ne poursuit plus Ndeye Khady Ndiaye, ils retirent leur plainte contre Ndeye Khady Ndiaye pour exercice illégal de la profession de kinésithérapeute. Le massage, ça s'apprend. C'est l'affaire des kinés. Mais dans cette affaire, il y a tellement de manipulation, tellement de mensonges. Si Ndeye Khady Ndiaye ne ment pas, c'est Sonko qui ment, ou les amis de Sonko, comme Pape Alé Niang, comme Ahmed Aïdara, comme Dambo, comme tout cela qui inonde les réseaux sociaux pour nous présenter Sonko comme un homme propre, sain, alors que c'est lui-même qui avoue. Ça, c'est pas un secret. Je ne sors pas de secret. Je ne veux pas entrer dans les secrets de l'instruction. C'est Sonko qui dit « J'ai violé le couvre-feu. Quand je quittais chez moi, le couvre-feu était déjà en cours. Je n'avais pas de garde-corps ce jour-là, je suis parti seul. Je n'ai même pas utilisé les services de mon chauffeur. Seul la nuit, en plein couvre-feu, un député, parce qu'il est député, donc quand il brandit, maintenant on ne parle de passeport là, mais ceux qui brandissent leur cadre de député là pour violer le couvre-feu, c'est comme ces députés qui violent la loi en cherchant des passeports diplomatiques pour des épouses fictives. Parce que là aussi, il a triché pour sortir. Alors, Ousmane viole le couvre-feu. Ousmane n'a pas de garde-corps, n'a pas de chauffeur. Il en a à la maison. Mais il ne peut tout. Ousmane va dans une maison close, entre guillemets. On l'attendait, parce qu'à ce moment-là, les services étaient suspendus, les gens devaient rentrer. Couvre-feu, 21h30, 22h, les gens sont rentrés. Mais il y a des filles qui attendent Ousmane. Ousmane, il est privilégié. Il dit qu'il est malade. Il a toujours souffert du dos. Mais Adji Sarr n'a pas de connaissances kinésithérapeute. Adji Sarr n'est pas médecin. Adji Sarr n'est même pas infirmière. Adji Sarr ne peut soigner personne. Peut-être qu'elle peut caresser. Massage, caresse. Mais pas massage. Il n'y a pas de massage ici, professionnel, médicaux. Mais, malgré tout, c'est un complot. C'est Macky Sall qui a dit à Sonko, il faut violer le couvre-feu. Ne peut tout chauffeur, sa garde-corps, sa jabar, pour dire qu'il faut
solal sa capuchon nëbbu sa kanam daw làqatu ji pour ñu raay la ak bëgg raay plein couvre-feu mënoo muñ vous dites que vous avez un mal de dos depuis la tendre enfance et quand ça m'arrive je souffre damay sonn lool il faut que j'aille voir un médecin. Adji Sarr c'est le médecin désigné Adji médecin Adji Sarr médecin de Ousmane Sonko moo ko wax de moo dalee dama mën dara moo tax mu ne ma woon toog ci couvre-feu bi moo ko wax ni man je ne sors pas de secret de l'enquête je prends Ousmane Sonko au mot bu dee bu feebaree bu dee ba mu nekkee xale ba léegi depuis sa enfance il a toujours eu ses maux, il a toujours eu ses problèmes de santé, et qu'il n'a compté que sur cette jeune fille de moins de 20 ans, qui n'a jamais appris les techniques de massage. S'il compte sur elle pour se soigner, bravo. Donc, où est le complot? On nous tympanise avec des mercenaires qui passent tout le temps à nous parler complot bi kalaate na pour parler comme dans Mbodj kalaate na lan moo kalaate si j'étais autorisé à vous parler du dossier da ngeen di jommi je le ferai pas par respect pour mon ordre et pour ma dignité d'avocat mais quand j'en arrive que oui le médecin a dit que depuis plus de 24 heures il n'y a pas eu de rapport sexuel, c'est faux. Mais je ne vais pas entrer dans le détail. Ils ont tout inventé. Mais qui a dit que Sonko Moko, moi je ne travaille pas au sein de secret de l'enquête. Parce qu'il n'a même pas été encore entendu. Mais à l'occasion de sa conférence de presse, M. Sonko nous dit, quand je vais là-bas, je fais appel à 2 femmes pour me masser. Je fais le massage à 4 mains. 4 mains, c'est 2 personnes. Et je ne me débarrasse pas de mon pantalon. Je maintiens mon pantalon intact. Je ne vais pas entrer dans les détails de l'enquête. Mais à la barre du tribunal, pourquoi il a peur du tribunal? Pourquoi son avocat dit il faut enterrer ça, laissez tomber ce dossier. Billahi, le jour ku mos jàkkaarloo xam ne jëw a neex Ram Njaay nee na ku mos jàkkaarloo xam ne jëw a neex toog di wax rek di jëw ak yomb waaye yéen ñaar seen ñeente ba di nii Adji Sarr Ousmane Sonko boobaa lu waay doon jaay mu lamb. C'est facile maintenant d'avoir ces militants, ces journalistes, ces sites internet pour se laver à grande eau pour ne pas aller en prison. Ça aussi, c'est compréhensible. Un être humain, même quand il commet une faute, quand on veut l'amener à la guillotine, c'est sûr que s'il n'est pas trop courageux et honnête, il risque de mentir. Combien de fois, nous les avocats, nous défendons des clients qui ne nous disent même pas la vérité. Même à nous. Parce qu'ils ont peur. Même des commentaires de la rue. Même leurs parents ne doivent pas savoir. Les parents ne doivent pas savoir ce qu'ils ont fait. C'est une honte dans la famille. Donc là, je n'ai pas de nom, une petite causerie pour dire aux populations sénégalaises que lan moo fi xew lu tax duñu àtte Sonko mooy kan
Si le tribunal pense qu'on doit le juger, il sera jugé. Si le tribunal pense qu'il doit avoir un non-lieu, il aura un non-lieu. Mais dire que c'est un complot, il faut arrêter, ça c'est pas un complot qu'on décrète comme ça. Vous savez, quand est-ce qu'on parle de non-lieu en général? Vous dites que telle personne vous a violé, on se rend compte qu'il y a une erreur sur la personne. Ou la personne n'était même pas ce jour-là à cet endroit précis. La personne était à Tambacounda et elle a montré l'heure d'arrivée avec des témoins. Mais on donne un non-lieu. Attention, le non-lieu, c'est quand il n'y a pas de charge. On regarde le dossier, on voit qu'il n'y a rien. La fille là, qui a porté plainte, s'amuse. Parce qu'elle vise Ibrahim Ndiaye. On présente quelqu'un comme Ibrahim Ndiaye, elle dit c'est pas Ibrahim Ndiaye. Et madame, vous avez dit que le garçon qui avait mis le polo rouge, la chemise beige, avec des chaussures noires, ce garçon assez grand, qui habite le quartier non loin de la boutique, c'est pas ce garçon-là? Non. Mais le juge est obligé de donner un non-lieu. Parce que celle qui avait accusé ne reconnaît même plus son agresseur. Comment peut-on continuer à poursuivre et juger quelqu'un qui est déjà mis hors de cause par celle qui a fait l'accusation et qui l'a fait arrêter? Là, il y a un non-lieu total. Mais je ne veux pas entrer dans le dossier, mais je dis que oh, ce dossier-là, c'est bien, on va faire le non-lieu. Je veux dire aux Sénégalais que le non-lieu, c'est quand il n'y a absolument rien qui pourrait présager d'un contact. Et sans entrer dans le détail, celui qui prend sa voiture, qui se cache, qui va la nuit et qui exige la présence des filles alors que tout le monde devait rentrer. Les gens ne travaillent pas quand il y a couvre-feu. Personne ne doit venir parce que personne ne marche. Tous les services sont fermés la nuit. Mais il y a un Dieu qui doit venir. Il faut l'attendre. On l'attend pour le bastonner ou pour le caresser. Il vient pour le plaisir ou pour la mort. Le juge verra. Et va entendre toutes les parties avant de dire, ah, vous avez donné vos arguments, allez maintenant devant le tribunal pour vous défendre. Et je pense que ça aura lieu. Parce que quand même, il y a eu contact. Il a dit que la fille l'a massé. La nuit, en plein couvre-feu, tout ça c'est suspect. Donc la fille aurait dû rentrer chez elle. Quand le couvre-feu arrive, mais on arrête tout. Les gens rentrent une heure de temps avant même. Il y avait même des bastonnades là dans les rues. Il y avait des cravaches. Pour ceux qui s'attardaient là, ceux qui mettaient du temps à rentrer. Surtout vers la banlieue. Comment on peut garder des filles uniquement pour le plaisir d'un homme? Là aussi, Sénégalais, devant le tribunal, on verra tout. Mais, M. Sénégal Doli, qui est mon grand ami, je ne sais pas si je l'aime bien. C'est vrai qu'il défend aussi la cause de son client. C'est normal. Mais quand il nous invite à enterrer ce dossier, je dis non, mon cher ami. Un dossier doit aller jusqu'à son terme pour que nul n'en ignore. Ku nek xam ni mu demee ndax laal am na ndax laal amul ndax li ne tuumaal am na wala amul loolu nag tribunal rek du Pape Alé Niang ko mën a leeral du Dame Mbodj du Ahmed Aïdara du Babacar Touré nañu wax ba géex duñ ba sa nekk juge wax xanaa dañoo tëj tribunal tëj cour d'appel tëj cour suprême jël ñett ñooñu xaw ma ñeent ñooñu ñuy àtte kon dañ tëj tribunal bi ñuy fayete juge ak procureur yi ah c'est vrai sama gars yi ñeme na yàlla de donc dama ne jugement bi dafa war a am na Adji Sarr aussi loolu lay ñaan Adji Sarr
réclame justice. Elle veut enfin être entendue à la barre du tribunal. Publiquement, devant tous les journalistes, devant toutes les populations sénégalaises, en direct, Adji Sarr, Ousmane Sonko, pour que la vérité puisse jaillir. loolu la ñuy ñaan waaw lu ñu ragal ci jàkkaarloo bi lu ñu ragal ci janloo bi lu ñu ragal taxaw fa mbaxana nekkee benn wala léegi mbaxana benn ci bi yenn maison de presse la nekk ah léegi les juges suprêmes c'est Ahmed Aïdara ou c'est Pape Alé Niang ah waay gars yi nag dañoo dëgg rek wala professeur anglais ba muy wut péro rek mu kooku mooy atte mooy éclaté naa wala waxi daf yooyu rek. Ceci étant dit, je passe au deuxième point.